participeras jamais aux CrossFit Games. Moi non plus, et pourtant on est plus d'une centaine de milliers à participer chaque année au CrossFit Open. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont les Open de CrossFit, pourquoi vous devriez les faire et pourquoi j'ai choisi de les faire également. Si vous ne connaissez pas les Open, c'est une compétition ouverte à tout le monde depuis 2011 qui dure 3 semaines. Chaque semaine, un workout est annoncé, donc un WOD, qui tombe généralement le jeudi soir et qui est réalisé jusqu'au lundi soir maximum. Cette année, par exemple, on a du 16 février au 16 mars. Comme je l'ai mentionné, chaque jeudi soir, vous avez une annonce sur la chaîne officielle de CrossFit Games et vous avez jusqu'au lundi pour l'enregistrer. En l'occurrence, chaque année, c'est décrypté par 26.1, 26.2 en fonction de l'année. Donc cette année, on a 26.1, 26.2 et 26.3. L'année dernière, vous avez compris, 25.1, etc., etc. Tout le monde peut faire dans sa box de CrossFit et vous avez juste à soumettre votre score directement sur Internet, sur le site officiel. Ce score, il vous permet d'apparaître sur un classement mondial. Vous avez même différentes catégories, par exemple l'âge ou bien tout simplement le niveau. Car oui, il y a des catégories. Vous avez le RX, le Scales, le Inter et les fondations. Toutes ces catégories, vous pouvez y participer. Ça va varier sur le mouvement, le poids ou tout simplement adapter. Les CrossFit Games, c'est les 30 meilleurs hommes et les 30 meilleures femmes. Mais pourtant, vous pouvez quand même y participer. Comme quoi, il ne faut pas être un athlète élite pour pouvoir faire les Open. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui y participent, ils peuvent pas être qualifiés. Alors, il est où l'intérêt? Alors, on connaît le CrossFit pour son côté communautaire, mais en fait, les Open, ça sert surtout à se challenger, à tester son niveau en équipe. Vous avez même ce qu'on appelle dans certaines box des face-off. Donc, vous allez faire le WOD face à une autre personne pour se challenger. Et c'est un peu ce niveau-là, c'est un petit peu le rendu des Open qu'on va aller chercher. Généralement, si vous êtes dans une box de CrossFit, il y a une grosse communication autour de ces 3 semaines. On a une vraie ambiance, tout le monde juge, tout le monde compte les répètes, il y a une certaine atmosphère qui vient un petit peu vous aider pour aller valider ces différents WOD. Au moment où j'enregistre, on est le 5 mars et ce soir à 21h, on a l'annonce du deuxième Open. Généralement sur la chaîne YouTube de CrossFit ou en live, ils vont directement mettre le deuxième WOD. C'est ce qui s'est passé pour le premier qui s'est déroulé il y a de ça une semaine. Petite astuce, si vous tenez vraiment à enregistrer votre score, il faut vous créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez enregistrer l'ensemble des informations, votre box, taille, poids si vous voulez. Une fois que vous êtes enregistré et affilié à votre box, on a ce qu'on appelle le leaderboard et là vous allez devoir avoir un juge donc pour compter vos reps et c'est là que vous allez pouvoir le rentrer. Vous pouvez même vous filmer et laisser une vidéo YouTube. Pour le premier workout, le 26.1, je vais vous l'afficher juste ici. On a principalement 2 mouvements. On va avoir les wall balls et les box. Quand je dis les box, il faut soit sauter avec, sans la balle, ou bien vous allez avoir des step-up medicine ball. Vous avez un bref exemple, et je vous mentionnais tout à l'heure, il y a différentes catégories. Donc la partie RX, on va attendre que les wall balls soient une certaine hauteur, que je vous montrerai juste après, avec un poids de 9 kg pour les hommes et 6 pour les femmes. Pareil, niveau des standards, on va avoir des hauteurs différentes. On a également un standard différent en fonction de la box. Quand on doit sauter dessus ou passer, la hauteur homme ou femme n'est pas la même. Vous pouvez voir sur la vidéo, je vous mets directement les standings, et même si vous êtes homme ou femme, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire en niveau RX. Vous pouvez faire le scale et les différents intermédiaires que je vous ai montrés. Le but, ça reste de se challenger, non pas de se mettre une cartouche pour se mettre une cartouche. Si on revient sur le workout, on a un time gap. Donc le time gap, c'est tout simplement le temps qu'on a au total pour rentrer toutes ces répétitions. Alors je vous arrête tout de suite. Pour le 26.1, c'est impossible. Le commun des mortels ne peut pas rentrer ça. Si on résume, on a en premier, pour 12 minutes, 20 wall ball, 18 box jump over, 30 wall ball, 18 de nouveau 18 box jump, 40 wall ball, 18 medicine ball box step over. Donc là où vous prenez la balle et vous allez de l'autre côté. Et là on attaque le meilleur, 66 wall ball, de nouveau 18 medicine ball. Et après on repasse au wall ball, puis 18 box jump over, 30 wall ball shot. Ils appellent ça shot mais c'est wall ball. 18 box jump over. Et puis pour finir, 20 wall ball. Alors comme je vous mentionnais, femme RX, on a une medicine ball à 6 kg. Donc pareil, la medicine ball c'est pareil pour passer que pour les wall balls. En homme, on a les fameux 9 kg, mais la hauteur des cibles, pour les femmes, c'est 2,74, pour les hommes, c'est 2,05. Pour vous la faire très courte, on a au total 246 wall balls, 72 box jump over et 36 medicine ball step over, ce qui nous fait un total de 354 reps. Personnellement, j'en ai fait 186. Pourquoi je l'ai fait? En plus, mon score est pas très bon, je suis même 17ème de ma box, mais j'étais intéressé. Je fais du run, de l'aerox, pas spécialement du crossfit, mais je suis dans une box de crossfit. L'année dernière, donc ça fait un peu moins d'un an que je me suis inscrit au crossfit, j'ai voulu tenter, mais je savais pas ce que c'était. J'ai vu des open, mais j'étais pas inscrit. Je me suis dit cette année, j'avais envie de me mesurer, d'avoir un vrai challenge, et pour ça, les Open, c'est le meilleur moment. En fait, ça permet de mettre un niveau, un point sur votre niveau de CrossFit. Cette année, j'ai déjà fait le premier workout. Je vous le mets juste ici, je l'ai filmé en vertical sur mes différents réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner, me suivre et me dire
combien vous avez fait vous de votre côté. Si vous ne l'avez pas fait, bah, est-ce que vous comptez faire le prochain? D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse le prochain, que je le note, que je vous donne aussi des astuces, à savoir que je suis pas coach. En l'occurrence, on peut tester de le filmer. Il y a la review ce soir, on peut faire un petit rendu dessus. Ça peut être très intéressant. En revanche, il faut bien avouer, si vous êtes amoureux des classements ou des stats, il faudra mettre son ego de côté. Je suis déjà 17e de ma box, alors imaginez sur le classement mondial ou bien sur ma catégorie d'âge, je suis bien loin derrière. Comme je vous ai dit, il reste encore 2 WOD à venir sur les prochaines semaines avec l'annonce de ce soir. Ce qu'on peut faire pour les prochains, je peux vous les filmer et on peut même revoir ensemble directement les différents WOD. J'espère juste qu'il n'y a pas trop d'altéro, c'est là où je suis le pire. Pour moi, c'est un vrai challenge, sachant que je suis dans ma prépa marathon. On est à 30 jours du marathon. Pour moi, le CrossFit, ça vient plutôt me casser. Mais honnêtement, c'est un bon défi, c'est un bon moyen de se mesurer. Alors non, je ne serai jamais inscrit au CrossFit Game. En revanche, si vous faites du CrossFit ou dans votre box, c'est un des moments les plus intéressants de l'année, que ce soit en termes de communauté ou de challenge. N'hésitez pas à le faire dans la vôtre. On se fait une légère review pour le WOD qui est déjà passé. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez plus vous inscrire, mais juste pour les standards, un petit peu vous expliquer. Donc, je vous ai sorti les 2 mètres balls, 14 et 20, mais c'est 9 et 6 kilos. En l'occurrence, si vous voulez même prendre 10, donc 4 kilos, le but, c'est de se challenger. C'est pas grave si vous faites pas la charge. Donc, pour les hommes en RX, sur les standards, on va être sur le 20, déjà solide. Et pour les bull balls, du coup, vous voyez les 2 traits. Donc, les 2 traits sont aux hauteurs que je mentionnais tout à l'heure, le orange pour les hommes, le bleu pour les femmes. Et vous allez avoir du coup 3,05 et 2,74. Donc, le wall ball, généralement, on conseille bras tendu ou légèrement plié en termes de distance pour aller le lancer. On vient bien casser la parallèle. Et hop, vous avez vu, là, c'est juste. Il faut vraiment que ça passe bien au-dessus. Donc, pas sur la ligne, mais bien au-dessus de la ligne pour chaque rep. Et croyez-moi, à 9 kg, chaque rep est importante. Je vous recommande, en tout cas si vous l'avez fait, mais dans ce cas-là, de ne pas mettre la box trop loin. Pourquoi? Parce que comme ça, quand on enchaîne les wall balls, on n'a pas le temps de réfléchir. Hop, direct. Pareil sur les standings, on va avoir du coup le 24, donc qui est 60 cm pour les hommes, et vous avez 50 pour les femmes ou adaptation, etc. Donc n'hésitez pas. Box step over, donc on jump et on passe de l'autre côté. Ce que je vous recommande, pareil, quand vous sautez, c'est d'aller sur le côté. Pourquoi? Parce que on est déjà là, et pareil, pas se redresser. Ça, il n'y a pas besoin de l'extension de hanche. Donc, d'aller déjà sur le côté, et en fait, vous n'avez plus qu'un mouvement à faire. Donc, dans la continuité, ça donne ça. Pareil, mes chaussures sont pas recommandées, mais là, c'est pour l'exemple. Ça, c'est pour les box step over. Donc, pareil, vous refaites pareil si vous la mettez à 50 cm. Et quand vous avez les medicine balls, donc là, le step over, c'est on va prendre la balle. Donc, j'en ai vu beaucoup la prendre derrière l'épaule. Donc, le step over, c'est pas de jump, mais restez toujours bas. Donc, hop, hop. Vous voyez directement comment j'esquive. Soit vous trouvez un côté préférentiel, vous enchaînez. Et moi, ma prise que j'ai préférée, en tout cas pendant ce WOD, c'est que vous allez... En fait, je fais un câlin au wall ball. Et hop, il me traîne un peu dans les jambes parce que je suis pas très grand, mais je suis beaucoup mieux pour enchaîner. Et hop, un pas. Et voilà. Ça, c'est pour le WOD qui est passé. Si vous aimez vraiment les astuces, je pourrais en redonner d'autres. Mais je précise toujours que je suis ni coach, ni athlète de haut niveau. Donc tout ça, c'est tous les petits tips que j'entends, que je vois. Vous retrouverez des bien meilleures vidéos, tous ceux qui ont passé leur diplôme, leur CrossFit Level, etc. Directement, je les laisse à eux. Donc voilà un petit peu pour le topo, pour les CrossFit Games, pour les Open. Je profite de la fin de vidéo pour vous inviter à aller vous abonner, à mettre un petit commentaire si vous voulez que je fasse seconde vidéo pour le deuxième workout. Et on va rentrer aussi dans la prépa marathon. Donc pareil, si vous voulez toujours des vidéos, des astuces, n'hésitez pas. En l'occurrence, je vais aller chercher mes nouvelles chaussures. Donc pareil, on peut se faire un test produit, on peut se faire plein de trucs. Je vous mets directement en description toutes les informations, mon équipement. Ouais, vous avez tout ce qu'il faut. À savoir, c'est des liens affiliés. Ça soutient la chaîne si vous souhaitez les acheter. Et rien qu'un petit like ou un commentaire, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. J'en profite pour mettre mes différents réseaux sociaux. Je suis un peu plus actif, notamment sur Instagram. Je vous dis à très vite et bon courage pour les Open.